Bonjour à toutes! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac 100% tricot. Voilà, c'est un sac provision. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans, 100% tricot. On le tricote en circulaire en commençant par ici et on avance, on agrandit. Voilà, donc je vous donne la dimension du mien. Je vous explique dans la vidéo que vous pouvez le réaliser avec toutes les tailles, avec tout le fil, toutes les grosseurs de fil que vous désirez. Donc moi, mon fond de sac mesure environ 24 cm à peu près. Hein. Je n'ai pas étiré, voilà. Mais vraiment, je vous explique pas à pas comment faire, l'adapter à votre convenance. Voilà, donc nous avons le fond qui est tricoté en jersey. Et ici, nous avons un point ajouré. Voilà. Donc, suivant la grosseur d'aiguille que vous avez utilisée, vos trous seront plus ou moins gros. Ici, on termine avec une bordure en jersey et on fait des anses en I-cord. Voilà. 2 anses, un sac et on y va. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce sac filet provision, vous allez avoir besoin de fil. Alors, peu importe, vous allez pouvoir prendre le fil que vous voulez, que ce soit de l'acrylique, du coton et la grosseur que vous voulez. Donc moi, je vais prendre ce fil, un mélange d'acrylique et de laine. La quantité, je ne peux pas vous dire, parce que suivant ce que vous allez prendre comme grosseur, ça ne sera pas les mêmes quantités. Vous pouvez prendre des restes de laine, de fil, peu importe. C'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc, vous allez prendre des aiguilles adaptées à votre fil. Donc, on va commencer avec des aiguilles double pointe. En fait, pour ma part, parce que je n'aime pas faire le magic loop et compagnie. Donc, comme on va commencer sur un fond de 8 mailles, donc je vais prendre les double pointes. Et après, je prendrai mes aiguilles circulaires de 65 cm. Je pense que ça fera l'affaire. Mais bon, après, vous vous adaptez à votre fil. Hein. Voilà, c'est open surtout. Et il vous faudra 2 petits marqueurs. Donc, un marqueur comme ça pour mettre sur les doubles pointes et un marqueur classique. Moi, c'est des bouts de laine pour après utiliser sur mes aiguilles circulaires pour le début et la fin du tour. Donc on est parti, il vous faudra aussi 1 mètre et de quoi mettre les mailles en attente, donc des arrête-mailles. Donc on va commencer par monter 8 mailles, on laisse de la marge au bout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais diviser mon travail en deux. Je divise mon travail en deux, donc je mets 4 mailles sur la deuxième aiguille. 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, là, je vais mettre mon marqueur. On a le bout de fil, mais on ne veut pas se tromper. Je mets ici sur cette aiguille-là mon marqueur pour m'indiquer que c'est la première aiguille qu'on va tricoter. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais remonter ça comme ça. Donc, l'aiguille, elle est là. Mon fil relié à la pelote, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc, il est du côté de la main droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tricoter comme ça. Hop. Alors, mes aiguilles commencent à s'émousser. Voilà, faut pas trop serrer, sinon après c'est mission impossible pour repiquer dedans. Non, j'ai pas tout pris. Je change d'aiguille peut-être. Voilà, donc là on va tricoter. Hop, je mets comme ça. Je préfère une maille endroit, un jeté. Une maille endroit, un jeté. Hop, une maille endroit. Hop, on refait un jeté, une maille endroit, hop là,
un jeté, une maille endroit, un jeté, on tourne, on remet les mailles en haut de l'aiguille sans les perdre. Voilà. On reprend notre aiguille, donc là, faut pas perdre le jeté qu'on a fait. Voilà, hop. Un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Premier, au départ, c'est un peu dur, hein, je vous l'avoue. Une maille endroit et on termine notre tour par un jeté. On fait attention de ne pas le perdre. Donc à la fin de ce tour, vous avez 16 mailles. Hop. Attendez, hop, qu'on ne perde pas, qu'on se remette dans le bon sens. Voilà, un jeté. Donc je repousse de façon à pouvoir retravailler sur mes mailles dans le haut. Et là, pour le tour numéro 2, on va tricoter les jetés torse. Donc là, nous avons une maille endroit. Hop. Donc là, normalement, on tombe sur le jeté. Voilà, donc le jeté, on va le tricoter torse. On va le piquer par le brin arrière. On fait attention de rien perdre. Voilà. Après, on a une maille à l'endroit. Est-ce que non, j'ai pas bien piqué. Hop là. Ensuite, nous avons un jeté. On le pique torse. On veut vraiment pas de trou, hein. Hop. Après, nous avons une maille endroit. Après, nous avons le jeté qu'on va tricoter torse. Suivi d'une maille à l'endroit. Hop. Et notre jeté qu'on va tricoter torse. Il faut bien faire attention de ne pas trop glisser les mailles trop vite, de ne pas perdre. Donc voilà. Là, on va repousser notre aiguille pour pouvoir continuer notre tour. Quand on aura plus de mailles, ça ira mieux. Donc on continue notre tour. Je fais vraiment le premier tour vraiment avec vous, et puis après je vous explique la marche à suivre. Là, nous avons notre jeté, on va le tricoter torse. Hop, je veux pas le perdre. Voilà. Après, une maille endroit normale. Après, le jeté. Ah, décidément. Hop là. Ensuite, une maille normale. Le jeté qu'on va tricoter torse. La maille normale. Et on termine par notre dernier jeté qu'on tricote torse. Voilà. Hop. Donc là, ça nous fait un petit trou, mais on fermera après. On repousse nos aiguilles. Donc là, on va s'attaquer au tour numéro 3. Donc pareil que le numéro 1. On tricote, mais ça va changer un peu le nombre de mailles. On tricote 2 mailles. Hop. Et là, après ces 2 mailles, on fait un jeté. Je recommence. 2 mailles. 1, 2, un jeté. Hop. 1, 2, un jeté. Et ainsi de suite sur tout votre
À la fin du tour numéro 3, vous avez 24 mailles. Tour numéro 4. Donc, je vais peut-être répartir un peu plus mes mailles. Donc, ça c'est la première. Donc, on commence, on va tricoter nos jetés torse. Hein. Hop. Donc, on a 24 mailles. Donc, on a 12 mailles. Je vais mettre 9 mailles. 1, 3, hop, comme ça. 2 mailles en droit. Une maille torse. Donc là, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et le jeter, on va le tricoter torse. Comme ça, on va pouvoir mettre notre ouvrage un peu dans le bon sens. Hop, voilà. Donc là, je m'arrête sur 9 mailles. Je prends une autre aiguille. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Hop, tweak. Donc, on continue. On va faire comme ça, c'est mieux. 1, 2 mailles. Et le jeter torse. 1. Hop, je repousse. Donc 1, 2 mailles et là j'arrive, hop, doucement, doucement. Hop, là j'arrive à mon jeté que je mets, que je tricote torse. Ah, décidément, je vais pas y arriver. Alors j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième maille et le jeté torse. Et là je termine mon aiguille, je prends une nouvelle. Allez, on y va. Donc une... Ah, j'ai perdu la maille. J'ai perdu ma maille. On bouge pas, on bouge pas. Je rattrape. Donc je récupère la maille que j'ai glissée, perdue, et la maille reperdue. Voilà. Donc 2 mailles, un jeté torse, et on continue le rang. Le marqueur, je peux le déplacer. On peut le déplacer quand on travaille. Hein. Ça c'est plus simple. Donc on va tricoter ainsi de suite en augmentant le nombre de mailles. Donc là on était au tour 4 en faisant 2 mailles, une maille torse. Tour 5. Tour 5, on va rajouter à chaque fois une maille. Donc on va tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 et faire un jeté. On répète 3 mailles, un jeté sur toutes nos mailles. Et à la fin du tour, vous aurez 32 mailles. Tour numéro 6, on fait notre tour tout à l'endroit en tricotant nos jetés torse. Donc c'était 3 mailles normales, 3 mailles endroit et la maille torse. Hop là. Donc ça, on fait ça sur tout notre tour. Tour numéro 7. Donc on commence par 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Et on fait un jeté. Donc on répète 4 mailles endroit, un jeté. 2, 3, 4, un jeté. À la fin du tour, vous aurez 40 mailles. Tour numéro 8, on va tricoter tout à l'endroit et on tricotera les jetés torse. Donc 4 mailles endroit, une maille torse. 3, 4 et la maille torse. Tour numéro 9,
On va répéter 5 mailles, un jeté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et faire un jeté. On répète ça sur toutes nos mailles, tout notre tour et vous aurez à la fin 48 mailles. Tour numéro 10, on va tricoter 5 mailles à l'endroit et une maille torse. 2, 3, 4, 5 et le jeté, on le tricote torse. Tour numéro 11. Pour le tour numéro 11, on va tricoter 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et faire un jeté. Donc on répète ça sur tout le tour. Et vous obtiendrez 56 mailles. Tour numéro 12. Donc on va tricoter nos 6 mailles endroit et une maille torse. 2, 3, 4, 5, 6 et le jeté torse. On répète ça sur tout notre tour. Tour numéro 13, donc on va répéter 7 mailles à l'endroit, un jeté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait un jeté. Donc à partir de maintenant, je ne vais pas vous répéter à chaque fois pour quand on vient de faire les jetés, le tour d'après, on fait 7 mailles, une maille torse. Donc vous ferez évidemment à chaque fois le rang retour, le rang d'après les diminutions, je ne vais pas vous le dire, hein, vous tricoterez vos jetés torse. Tour numéro 15, donc on va répéter 8 mailles, un jeté. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et faire un jeté. Donc on répète ça, 8 mailles, un jeté sur tout votre tour et vous aurez 72 mailles. Le tour suivant, donc le tour 16, vous ferez vos jetés torse. Tour numéro 19, donc on va répéter 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles et faire un jeté. Donc on répète 9 mailles, un jeté. À la fin du tour, vous aurez 80 mailles. Et le tour numéro 18, vous ferez vos jetés torse. Donc avant de... Voilà, on est arrivé au tour numéro 18. Donc on va faire le numéro 19. Donc là, je vais prendre mes aiguilles circulaires. Voilà, mes aiguilles circulaires de 80... Non, 60, je pense que ça va être bon. Alors, pour le tour numéro 19, du coup, on va tricoter 10 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et faire un jeté. Donc on répète 10 mailles, un jeté sur tout le tour et vous aurez 88 mailles. Au tour suivant, donc le tour numéro 20, vous tricoterez vos jetés torse.
Donc avant d'attaquer le dernier tour, le tour suivant, on tricote les jetés torse, on n'oublie pas d'insérer un marqueur des débuts et de fin de tour. Hein. Allez, on fait notre tour. Donc, je vous explique la suite. Donc, moi, là, je suis arrivée à 88 mailles. Pour moi, 88 mailles, mon fond de sac n'est pas assez grand. Donc, je vais continuer à faire mes tours d'augmentation. Donc, vous, si suivant le fil que vous avez pris, ça vous convient, vous arrêtez là. Ou sinon, bah, vous faites comme moi, on continue. Donc, hop, je vais tirer. Hop là. Hop. Donc je vais continuer jusqu'à aller à, qu'est-ce que j'ai calculé, 112 mailles. On verra bien. Donc je vous explique, quand vous allez faire vos tours, vous continuez les tours d'augmentation. À chaque fois, vous avez, donc là on était arrêté au tour 19, on avait fait 10 mailles en droit, un jeté. Donc le tour 20, on tricote à l'endroit. Le tour 21, donc on fera 11 mailles, un jeté. Prochain tour d'augmentation, ça sera 12 mailles, un jeté. Et donc, à chaque fois par tour d'augmentation, vous ajoutez 8 mailles. Comme ça va vous donner le nombre de mailles que vous allez obtenir. Je ne sais pas, jusqu'où vous allez aller, si vous faites comme moi ou... Donc, une fois que vous êtes arrivé à votre fond de sac idéal, moi, je suis arrivée à 152 mailles. Je vous ai pas tout filmé les étapes, mais je vous ai noté... la procédure à suivre. C'est très simple, hein, on répète toujours et on ajoute une maille supplémentaire pour chaque section. Donc une fois que vous êtes arrivé à ça, moi j'en ai 152 et ça fait environ, c'est pas évident à mesurer, mais presque 24 cm ici, à peu près. Pour moi, je trouve que c'est bien. Donc maintenant, on va s'attaquer au point ajourer. Donc ça va être très simple, ça va être 4 tours qu'on va répéter. Donc pour le premier tour, vous allez commencer par faire un jeté et 2 mailles ensemble. Voilà. Et on répète ça sur tout le tour. Un jeté, 2 mailles ensemble. Tour numéro 2, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc les jetés, on les tricote comme elles se présentent. On veut des jours. On fait tout le tour à l'endroit. Tour numéro 3, on va commencer par tricoter notre tour par 2 mailles à l'endroit, suivi d'un jeté. Voilà ce qu'on répète, 2 mailles endroit, un jeté. Tour numéro 4, on va tricoter tout à l'endroit. Les jetés, on les tricote comme ils se présentent. Voilà, donc vous allez répéter ces tours du tour 1 au tour 4 jusqu'à avoir une hauteur. Alors moi je vais faire à peu près 25 cm. Après, libre à vous de faire plus petit, plus grand. Vous faites comme vous voulez. Donc une fois avoir tricoté la hauteur souhaitée de point ajouré, donc moi j'en ai fait presque 25 cm, sachant que quand on va charger... remplir notre sac, ça va un peu tirer, donc ne faites pas non plus trop grand. Donc après avoir fait ça, on va faire simplement 5 tours de jersey sur toutes nos mailles. 5 tours de jersey, donc on tricote tout à l'endroit pendant 5 tours. Voilà, si vous avez fait un sac beaucoup plus grand, ben vous pouvez augmenter les tours, hein. Vous faites après selon vos envies, hein. Vraiment là, c'est carte blanche pour tout le monde. On fait au gré de nos envies. Donc je vous retrouve, j'ai fait ma petite bordure de 6 tours, je crois, 5 ou 6 tours, je sais plus. Bref. Donc maintenant, on va passer, juste après ça, on va rabattre et garder des mailles pour les anses. Donc, on va un petit peu travailler.
Donc je vous explique, donc chacun aura un nombre de mailles différent suivant la grandeur qu'il aura choisi. Donc vous inquiétez pas, je vous explique comment on va faire. Donc on va prendre son nombre de mailles, le nombre de mailles, qu'on va diviser par 2. Vous donnez un X mailles, d'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. Sachant qu'à ce nombre-là de X mailles, il va falloir retirer 5 mailles pour la première anse, garder des mailles, retirer 5 mailles et le reste. Et ça, vous allez le faire x 2. Donc, je vais vous donner des chiffres, ça va être plus simple. Donc moi, je vais partir sur mon exemple et j'ai 152 mailles que je divise par 2, ce qui me donne 76 mailles. On est d'accord. Donc, je vais prendre 5 mailles pour ma première anse, suivi de, là j'aurai un nombre de mailles. Je vais remettre 5 mailles pour ma deuxième anse et je garde le reste de mailles. Donc, on calcule. On a dit qu'on a, ça c'est pour le premier, la première moitié, hein. On va faire ça 2 fois. Donc, j'ai 76 mailles, moins 5, moins 5. Et nous avons 66 mailles ici à répartir. Ok? Donc, sur ces 66 mailles, ici, dans cette première section-là, ça va être, si je prends un sac, voilà, si je prends un sac, ça va correspondre en fait à l'intervalle ici de mailles entre les deux anses. La deuxième, là, ici, cette partie-là, ça va correspondre à ici, en fait. Moi, c'est un sac rectangulaire, mais vous comprenez un peu le principe. Donc là, on va mettre un peu plus de mailles. Donc, si on fait 66 divisé par 2, ça nous donne 33. Mais là, on va mettre plus que 33 mailles. On va mettre... allez, on va mettre 37 mailles ici. Après, vous faites à peu près. Hein. Donc, 66 mailles moins 37, ce qui nous donne 29 mailles. Donc, ça, c'est pour la première partie. Et vous refaites pareil. On remettra 5 mailles pour la deuxième anse. 29 mailles, 5 mailles et 37 mailles. Donc, on y va. Donc, les mailles des anses, on va les mettre en attente. Donc, soit vous les mettez en attente sur un arrête-maille ou un fil, peu importe. Donc, on est parti. Je vais tricoter d'abord mes 5 premières mailles. Je les tricote, hein. Après on les mettra en attente plus tard. Donc, je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, moi, je vais rabattre mes 29 mailles. Donc, on y va. On tricote la première maille, la deuxième. Et on rabat. Ça fait une première maille. Donc, on y va. On va rabattre nos mailles. Donc, moi, j'en ai 29. Vous, peut-être plus, peut-être moins, peut-être pareil. Allez. Donc, j'ai rabattu 29 mailles. Donc, ça, c'était ma dernière maille. Donc, elle va compter dans les 5 mailles de la... pour l'anse. Pour les... Là, ici, là, ces 5 mailles-là. Donc, on en a déjà... 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais rabattre, pour moi, mes 37 mailles. Donc, je tricote la première maille, la deuxième, et je rabats. Donc, 1, 2, et on continue. Donc, après mes 37 mailles, je vais recommencer. Je vais refaire 5 mailles. Donc, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Je vais rabattre ensuite, comme j'ai fait, 29 mailles. Voilà.
retricoter 5 mailles et terminer par rabattre les 37 mailles. Donc j'arrive à la fin pour rabattre, donc vous voyez il me reste une maille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retricoter, me servir de la première maille des 5 mailles. Et ça, hop, on le remet ici. Donc maintenant, on va travailler les 5 mailles par 5 mailles. On va faire un cordon. Donc toutes nos mailles que nous avons ici, ceux-là, on va pouvoir les mettre en attente. Soit vous mettez en attente que sur un arrête-maille, ou alors vous mettez chaque lot de 5 mailles, 5 groupes de 5 mailles sur chacun un arrête-maille. C'est comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais mettre ce groupe-là ici et celui-là sur un tout seul. Soit vous gardez vos aiguilles circulaires, ou alors vous prenez des doubles pointes. C'est comme vous voulez, ça c'est le même principe. Hein. C'est qu'on va à chaque fois, donc là notre fil est ici, logiquement pour tricoter, on aurait tendance, la logique veut qu'on fasse comme ça, mais comme c'est de la corde, il faut qu'on glisse et tricoter en fait à l'envers. On a notre fil du coup qui se retrouve ici, mais on va commencer par tricoter celle-là. À l'endroit, donc la première maille, on va tirer un peu. Voilà, c'est le principe de la corde, ou la corde, on appelle ça corde. Ça va faire comme un cordon. Voilà, et on repousse. Hop, on pousse, on pousse. Ah oui, du coup, j'ai le fil à l'envers. Hop. Donc là, notre fil est ici. Ah non, j'aurais dû le laisser derrière. Hop, je me bats avec le fil. Et on y va. On tricote comme ça. Faites attention à ne pas perdre les mailles parce que comme elles sont un peu toutes tassées. Voilà, allez, on repousse. Et on continue. Et on va tricoter comme ça, jusqu'à avoir... Donc on va tricoter de cette façon jusqu'à avoir 48 cm. Allez. Donc une fois que vous avez tricoté votre première anse, donc moi j'ai fait... du coup vous faites, je vous avais dit 48, mais moi je suis partie, j'ai tricoté sans trop mesurer et après j'ai regardé pour voir quand je passais autour de mon bras ça passait, donc j'ai fait à peu près 54 cm. Si vous faites plus grand, vous faites plus grand. Donc là c'était nos premières 5 mailles qu'on avait commencé, ça c'est les deuxièmes 5 mailles qui suivent, donc on va venir en fait joindre ici en crafting. Donc là, ça vous fait l'anse de votre sac. Vous mettez autour de votre épaule et vous ajustez à votre convenance. Hein. Donc voilà. Ici, on est comme ça. Alors, il va falloir se remettre dans le bon sens. Donc, on va reprendre les mailles ici qu'on va remettre sur notre aiguille. Mais avant ça, ici, là, pour terminer mon rang, pour être de façon à avoir, je veux que mon fil en fait il soit de ce côté là, donc là je vais faire un rang à l'envers. Regardez le jersey. Voilà. Ça, quand on présente comme ça,
on est bien côté endroit ici avec notre fil là. Donc là, on va revenir replacer nos mailles sur l'aiguille. Voilà. Alors ici, on va laisser du fil. Alors logiquement, pour le crafting, on laisse 3 longueurs de fil. 1, 2, 3, plus un petit peu pour cacher. Donc allez, hop. Voilà, j'enfile mon aiguille. Donc ici, l'endroit, il est vers moi. Et l'endroit, il est de l'autre côté. Il est à l'opposé. Donc vers moi, ici, j'ai l'envers. Donc on va mettre envers contre envers. Et on est parti pour le crafting. Donc on va faire une sorte de couture et qui sera... on appelle ça couture. En fait, c'est une façon d'assembler qui rend invisible à l'œil nu. Donc on y va. Donc le premier, je prends mes notes. Donc pour la première, ici, là, la première maille, on va piquer comme pour tricoter à l'envers, ok? Il faudra toujours laisser le fil en dessous. Ensuite, là, derrière, on va piquer comme pour tricoter à l'endroit. Hop, j'écarte mon aiguille pour que vous voyez. Mais voilà. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer à la maille qui suit là. Donc là, on va la piquer à l'endroit. Hop. Et là, celle-là, on va la piquer à l'envers. Hop. Mince, j'arrive pas. Et les deux premières, on les fait tomber. Hop. Et hop. Maintenant, on va faire à l'endroit. Ici. À l'envers. Oups, le fil. Ici. À l'envers. L'aiguille derrière, on l'a fait à l'envers. Et celle d'après, ici, on l'a fait à l'endroit. Boum. Et là, je fais tomber mes deux premières mailles. Hop. C'est pas facile, hein. C'est pas évident, ça, je vous l'accorde. Voilà, hop, je remets mon aiguille avec mon fil. Et on recommence. À l'endroit. À l'envers. À l'envers. Et à l'endroit. Oups là. Donc, elle veut pas venir, elle veut pas venir. Voilà, à l'envers. Et les deux premières mailles, on les fait tomber. J'ai un souci, moi? Non, ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc maintenant, on recommence. Voilà, ça se ferme. Donc on y va. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers, pardon. Et à l'endroit. Et les deux premières mailles. Hop, je garde mon fil en bas.
on les fait tomber. Hop là. Et hop là. Et là, je refais à l'envers et à l'endroit pour fermer. Hop. Et on refait à l'endroit. Oh là là, à l'endroit et à l'envers. Et on fait tomber nos mailles. Voilà. Alors ici, j'ai un petit peu de flottement. Je vais venir rattraper ça avec mon fil. Tout simplement, je pique ici, je pique ici. Et puis je vais venir faire un petit nœud. Hein. Ça va pas se voir, on va aller venir le cacher. Hop, faire un nœud, deux nœuds. Voilà, donc on va refaire pareil. Bon, je cacherai mieux après. On va venir. Donc là, on a notre anse. On va venir reprendre ici les mailles. On va retravailler sur ici pour refaire notre nouvelle la deuxième anse. Donc on prend nos 5 mailles. Ça, je garde en attente. Et on va faire pareil. Donc, maintenant qu'on a fini avec les anses, on va s'attaquer à notre fond de sac. Donc, je me mets à l'envers. Je viens récupérer notre fil de départ, notre fil de montage. Je viens serrer. Je prends mon aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, que vous voyez bien. Donc voilà, là, l'idée en fait, c'est de repasser ici, là, dans les mailles. Si je me mets pas devant, ça va pas le faire. De repasser là dans les mailles et de venir serrer en fait. Plus ou moins régulièrement. Hein. Hop. On avait 8 mailles, mais on n'est pas obligé de faire piquer dans les 8 mailles. Hop. Tac. On tire. Vous voyez, ça serre. On va venir faire un nœud pour sécuriser. Voilà, le nœud est en place. Et là, maintenant, on cache notre fil. Et le sac est terminé. Donc vous aurez un résultat peut-être différent du mien, selon la taille de fil, le type de fil que vous avez utilisé. Hop. Voilà, c'est caché, c'est fini. On s'occupe de cacher tout le reste des fils du montage, de un peu partout là qu'on peut avoir, et le résultat, voilà. Donc quand il sera chargé, n'oubliez pas que ça va s'agrandir. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le tuto vous a plu. Voilà, un sac 100% tricot. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao!